Bonjour Bilal, Bonjour. bonjour. Alors c'est question première, c'est bon, tu deviens enfin, on va dire titulaire avec Clermont. Comment s'est déroulé cette adaptation avec ton nouveau club cette saison? Mon adaptation, on va dire en début de saison, a été un peu compliquée, voilà, parce que voilà, je venais d'arriver, je connaissais pratiquement personne, je connaissais personne en arrivant ici, et voilà, je viens de notre univers où dans une équipe en Ligue 2 où voilà, je connaissais tout le monde. Ça faisait 3 ans où j'étais là-bas et j'avais mes repères et où j'avais plein de choses où direct quand je rentrais dans un vestiaire où j'étais bien. Et là, en arrivant ici, ça a été un peu compliqué. Après, voilà, plus les mois ils avançaient, plus je me sentais mieux. Et on va dire, quoi, ça a duré peut-être pas très longtemps, mais où vraiment où j'étais bien, c'est juste après les vacances là de janvier, de décembre, les vacances de Noël, où j'étais bien avec tout le monde, où vraiment j'étais bien adapté. D'accord. Bah, justement, quel est ton sentiment toi sur le fait d'avoir retrouvé la Ligue 1? Comment est-ce que tu te sens d'avoir retrouvé la Ligue 1? Ben, beaucoup de fierté. Voilà, ça a été beaucoup de travail et voilà, parce que j'ai connu pas mal d'échecs et voilà, j'ai rien lâché et de retrouver la Ligue 1, voilà, c'est beaucoup de fierté pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour tout le monde, tout mon entourage, mais surtout moi où voilà, j'ai dû rien lâcher et me retrouver ici en Ligue 1, voilà, c'est parfait. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail, même si on est un peu mal, mais voilà, on va rien lâcher pour qu'on reste en Ligue 1. Justement, il y a ton ambition personnelle d'avoir retrouvé la Ligue 1, et puis il y a l'ambition du club de rester, de se maintenir. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? Ben, voilà, moi j'ai connu quand j'étais à Niort où voilà les années maintien où voilà c'était le maintien jusqu'à la fin de la saison et l'année dernière malheureusement où on est descendu. Donc là voilà je vis pratiquement mais la même saison où voilà c'est le maintien et on est dernier aussi. Mais ouais, ça va se jouer jusqu'à la fin et l'objectif du club et mon objectif à moi aussi c'est de se maintenir en Ligue 1 pour rester en Ligue 1 encore. Et voilà, je vais rien lâcher, le club aussi va rien lâcher. Justement, tu as parlé de Niort. À Niort, où c'était un club, on va dire, familial, est-ce que tu retrouves un peu le même genre d'ambiance très clairement, même si c'est en Ligue 1? Ouais, il y a le même ambiance, il y a la même ambiance, pardon. À Niort, à Niort, il y avait beaucoup de jeunes. À Niort, il y avait beaucoup de jeunes, donc c'était pour ça, on va dire, on avait pratiquement tous le même délire. Où, sur les 3 ans que j'ai fait à Niort, il y avait pratiquement aussi pratiquement les mêmes joueurs, peut-être quelques-uns qui sont partis, mais beaucoup de jeunes où, voilà, on s'entendait tous bien, même ici, on s'entend vraiment tous bien, mais voilà, il y a beaucoup, il y a des joueurs où ils sont grands, donc voilà, il y a le respect et on va pas avoir peut-être le même, on va dire le même délire où on va moins rigoler qu'avec un autre. Ici, donc c'est comme ça, mais c'est familial où franchement tout le monde s'entend bien et tout le monde se respecte et ça c'est le plus important. Bah, encore une fois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, quand tu étais à l'OM, c'était pareil. Tu avais forcément sans doute des joueurs qui étaient je m'en- plus expérimentés, plus connus. Est-ce que, maintenant avec le recul, est-ce que tu regrettes d'avoir quitté aussitôt l'OM ou est-ce que tu penses que tu aurais pu rester un peu? Ben, on va dire à l'OM, je regrette, en tout cas ça, je regrette pas mon choix d'être parti de là-bas. Peut-être si j'ai fait le bon choix ou pas, ça je sais pas. Mais de regretter mon choix, non, je regrette pas parce que voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur le foot. J'ai pris beaucoup d'expérience et voilà, ça m'a permis aussi d'en arriver là. Peut-être si j'étais resté à l'OM, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être ma carrière, voilà, j'aurais arrêté le foot ou je sais pas. C'est le destin, c'est comme ça. Moi, je crois beaucoup au destin et mais en tout cas, de, de faire le bon choix ou pas, ça encore, je sais pas, mais de regretter, non, je regrette pas mon choix. Parce que ça m'a permis de voir beaucoup de choses et de connaître énormément de choses sur le foot.
et sur la vie aussi. Bah, justement, parmi les expériences que tu as eues en quittant l'OM, tu as eu encore une fois la chance d'aller en Ligue 1 avec Montpellier. Mais pourquoi à ce moment-là, d'après toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu ta chance ou pourquoi tu n'as pas réussi à t'imposer à ce moment-là avec Montpellier? Qu'est-ce qui te manquait, tu penses? Euh, non, ça, Montpellier, ça a été un bon club où moi j'étais bien là-bas. Après, voilà, j'ai signé 2 ans. Et après, je pense que c'est le coach, je sais pas, le coach peut-être je comptais pas, voilà, le coach il comptait pas sur moi. Donc c'est ses choix à lui et je pense que c'est plus ça que autre chose. Parce que, sinon mon comportement il était bien, tout ce qui est autour était bien, mais et football, je pense que j'avais le niveau pour jouer. Après, il y avait des autres joueurs aussi qui étaient bons et l'équipe a tourné bien aussi. Donc c'est le coach qui a fait ses choix et je pense que le coach il comptait pas sur moi. Bah, justement, pour continuer à parler football, c'est quoi, toi, ton poste où tu es le plus à l'aise? Alors, moi, c'est ailier droit. Après, je peux jouer en 10 aussi. Mais ailier droit, où j'aime, depuis que j'ai l'âge de, je pense, de peut-être 14, pardon, 15 ans. C'est là où j'ai commencé à jouer quand j'étais à l'OM en U19 NAS. C'est là où j'ai vraiment connu ce poste ailier droit, où j'ai kiffé parce que je rentrais sur mon pied gauche, où voilà, je pouvais éliminer plus facilement, parce que quand je joue à gauche, c'est un peu plus difficile. Mais à droite, c'est vraiment le poste que je kiffe. Après, en G, je peux jouer derrière l'attaquant, mais à droite, c'est vraiment le poste où des faux gauchers, où ils peuvent voilà, rentrer sur la pied gauche, tirer, dribbler, feinter, et ce que j'aime. Bah, justement, tu es polyvalent. Est-ce que le fait de ne pas s'être fixé à un poste particulier, tu ne penses pas que ça t'a joué un tour? Le fait de ne pas être vraiment ciblé, on sait que tu es à ce poste-là et pas à un autre? Non, je pense que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je pense que voilà, si je peux jouer à plusieurs postes, c'est bien. Ça veut dire j'ai plus de chances de jouer. Par exemple, on va dire, imaginons si un 10 il peut pas jouer, ah ben on peut me mettre à moi ou voilà faire ça. Donc non, je pense que c'est intéressant de jouer à plusieurs postes. On va revenir un peu sur ta carrière. C'est quoi aujourd'hui ton meilleur souvenir en carrière jusqu'à maintenant depuis que tu as commencé dans le foot? Non, je pense que mon meilleur souvenir, c'est c'est quand je suis rentré avec l'OM, voilà, à l'âge de 16 ans, ou c'était à Monaco, je crois. Ouais, c'était à Monaco. Et c'est mon meilleur souvenir. Les meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai intégré le groupe professionnel à l'OM, quand j'avais 15 ans et voilà, je m'entraînais avec eux, je sortais du centre et je descendais la commanderie, j'étais tout à haut, il y avait le centre, il est tout à haut. Et je descendais la pente où on me disait, oh, tu dois t'entraîner avec l'équipe 1. Moi, j'étais comme ça, j'avais les yeux, ils étaient pleins de cœur et voilà, je m'entraînais avec eux et le jour où je devais être dans le groupe, la semaine où on m'annonce que j'allais être dans le groupe et là, de rentrer, c'était magnifique et ça, c'est mon meilleur souvenir. Il n'y a pas mieux. Bah, justement, tu as commencé justement très très jeune. Ça fait presque 10 ans que tu as commencé en pro. Est-ce que tu sens que tu as encore beaucoup à apprendre ou ça t'a permis d'apprendre justement d'avoir commencé aussi tôt? Ou peut-être qu'on t'a entre guillemets un peu grillé d'avoir commencé très tôt. Il y a beaucoup de joueurs qui disent ça. Comment est-ce que tu sens justement cette gestion de carrière d'avoir commencé aussi tôt dans le foot? Ben, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que je suis encore jeune, j'ai que 25 ans. Certes, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai commencé, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai connu beaucoup d'échecs. Donc, en soi, c'est comme si j'ai commencé ma carrière. Là, il y a 4 ans. On va dire, j'ai commencé à Niort, 3 ans. J'ai fait 3 ans là-bas, où j'ai fait pratiquement tous les matchs. Et là, j'enchaîne. Voilà, je reviens en Ligue 1. Donc, en soi, c'est comme si ça faisait que 4 ans. Mais dans le foot, depuis l'âge de 16 ans, en mode professionnel, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je sais que je dois en apprendre encore beaucoup sur plein d'aspects encore. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai que 25 ans et j'ai encore peut-être 10 ans encore devant moi. Bah, justement, en parlant de ces 10 ans qui sont devant toi, une dernière question. Maintenant que tu es en train d'enchaîner en Ligue 1, qu'on commence un peu à parler de toi,
Est-ce que tu as dans un coin de ta tête l'idée de rejoindre la sélection algérienne éventuellement, d'autant plus que ailier droit, c'est un poste où il y a un joueur qui va peut-être bientôt partir en retraite. Est-ce que ça te dit, est-ce que tu l'as quelque part dans la tête? Oui, ça, c'est sûr. En tant qu'Algérien, obligé d'avoir ça dans la tête. Et ouais, c'est un objectif. C'est un objectif et je vais tout faire pour y être. Parce que voilà, c'est une fierté aussi de représenter son pays d'origine et le pays d'où viennent mes parents. Et j'ai ma famille là-bas, j'ai des cousins là-bas, j'ai beaucoup de personnes qui vivent là-bas. Donc voilà, ils attendent tous que je vienne jouer pour l'Algérie. Mais ouais, ça reste un objectif. Mais voilà, il y a beaucoup de travail encore. Et il y a des très bons joueurs. Il y a Mahrez qui a été. Et là, il y a Damounas qui est. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Et en tout cas, ça reste dans un coin de ma tête et je vais tout faire pour y participer et pour y être. Merci en tout cas, Bilal, pour les réponses. Merci à vous.